Je comprends rien. Tu stresses? Bah un peu ouais. Chut. Toi chut. Oh, je vous jure, c'est un fucking délire. Je comprends que tu veux passer du temps avec moi. Donc on se déloge. Ok. Annyeong les cops, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo puisque demain a lieu notre tout premier jour d'école. Oui, je dis bien d'école. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous annonce qu'on vient pendant 1 mois et demi, enfin 1 mois et 1 semaine en Corée du Sud, je vous ai annoncé que nous allions reprendre l'école avec Bibiné pour apprendre le coréen, sachant que ça fait 8 mois maintenant que je suis en petit cours intensif, on va dire, enfin du moins que j'ai cours 1 fois par semaine. On en profite vu que là on est dans le pays pour encore plus approfondir nos connaissances. Bibiné lui il va commencer totalement l'apprentissage et moi du coup je vais continuer mon apprentissage. Je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec moi dans cette journée mais aussi la veille, donc la préparation de ma rentrée en soi puisque demain du coup a lieu notre rentrée. C'est parti! Il faut absolument que je trouve ma tenue pour la rentrée, même si en vrai de vrai, c'est pas comme quand tu fais ta rentrée à l'école dans ton pays. Là, il s'agit de cours pour apprendre une langue, donc il va y avoir des personnes du monde entier, etc. C'est moins, en gros, il y a moins cette pression, même si je dis ça maintenant, mais je pense que demain je vais avoir un petit coup de stress avant d'y aller, etc. Parce que bah, c'est un petit peu la nouveauté, que c'est un pays qu'il va y avoir tout plein de personnes en fait qui vont parler notamment l'anglais, qui est une langue que je maîtrise pas trop, donc il va quand même y avoir une petite part de stress, mais c'est quand même pas pareil que quand je faisais ma rentrée à l'école quand j'étais en France. D'ailleurs il va falloir que j'achète des cintres, on en a que 4. Au pire c'est pas grave, on la laissera là pour les prochaines personnes. C'est un peu dommage en fait d'avoir toute cette place sans cintre. Je vais m'habiller de façon assez simple, c'est-à-dire je pense mettre un jean. Soit je pars sur une chemise de couleur, soit celle-ci. En fait celle-ci c'est la seule chemise que j'ai avec moi là, que j'ai achetée en Corée du Sud. Et là hop, avec un petit nœud ici. Genre je sais pas, je la trouve trop mignonne. Sachant que j'ai amené avec moi 3 sacs, mais en vrai je vais prendre un tote bag, je vais pas prendre mon sac à main. Je vais prendre mon tote bag pour mettre toutes mes affaires dedans, je pense. Au niveau du bas, c'est le premier jean taille basse que j'achète depuis des années et des années. Je suis toujours partie du principe que vu que j'ai un petit peu de bidou et que j'ai des bonnes hanches, avoir un jean taille haute, genre pour que ça me vous voyez ce que je veux dire? Genre que ça me compresse bien, et en fait quand je suis assise, à chaque fois les jeans taille haute, je suis obligée de les faire péter, genre le premier bouton. Du coup là, la dernière fois j'ai essayé ça, Corée, chez Levi's, et en fait la dame s'est trompée, elle m'a donné un taille basse alors j'avais demandé un taille haute, et au final, en fait, ça allait bien. Bref, c'était l'histoire de mon jean, je pense qu'on s'en tape un petit peu le ciboulot, la ciboulette, la cerise, je sais pas trop comment on dit. À la maison, mes chaussures sont toujours dans le dressing. Mais ici en Corée, les personnes ne rentrent pas dans la maison avec les chaussures. Genre c'est agno, genre interdit de chez interdit. Tu fais pas ça. Genre c'est une question d'hygiène, c'est super méga important. Ça fait partie des codes en fait, ça fait partie de la culture. Et franchement je comprends parce qu'il y a tellement de collé à nos baskets, c'est vraiment méga ultra crado. Du coup je vais partir sur le jean et la chemise. Voilà ma tenue de rentrée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que pour la rentrée c'est toujours bien d'être sur une valeur sûre parce qu'il y a tellement de choses qui vont perturber, te stresser, pour te rendre anxieux ou anxieuse, que d'être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien. Au moins ça fait un problème en moins, genre un truc que tu te sors de la tête. Demain les cops, je vous partage une offre typologie hyper intéressante, mais pour les plus pressés, en cliquant sur l'un des liens dans la description de cette vidéo, vous avez un produit qui vous est offert dès 45 € d'achat. Let's go, on va booker notre voyage sur l'île de Jeju et à Busan, qui est dans le sud de la Corée. On va vraiment se promener cette fois-ci, on va en profiter vu que on reste un petit moment pour aller visiter un petit peu d'autres villes en fait en Corée du Sud, parce qu'il n'y a pas que Séoul. Du coup on va regarder les hôtels et tout le tralala. En tout cas il y a des endroits de ouf, juste faut qu'on arrive à se décider, qu'on voit en termes de budget et qu'on arrive à concorder les hôtels, les billets d'avion, les cours. Christian il a l'air content. Politesse du personnel, WC séparé de la salle de bain. Tu sens que Christian il a fait des grosses bouses dans les toilettes. Je préfère l'autre, même si on n'achète pas un appartement. Je trouve qu'il y a plus de luminosité dans l'autre. Bon, on s'apprête à réserver le dernier train pour Busan. Non, pour Séoul. Mais oui, mais c'est la ref au film. Je sais. Bah oui, on fait des blagues rigolotes ici. 35 balles. Ça c'est l'intercité. Et le bullet train, donc qui est genre le TGV. Première classe, 73 €. Prenez note la SNCF. Ah ouais, de ouf. Bah let's go. La Sugar Mommy arrive. Ouais, on a commandé nos billets. On va à Busan. On va à Busan. Ok. On va à Busan et Jeju. Et maintenant, on va aller chercher à manger au convenience store. Let's
qui est bien ici, c'est que franchement, quand tu vas au convenience store ou genre tu dois sortir en vitesse un peu de la maison, genre t'as pas besoin de bien t'habiller, genre tout le monde y va en mode schlag. Ça, c'est trop bien. Let's go. Let's go. Waouh, il pleut. Ah, ça c'est le rayon avec tous les ramyons, aka les noodles d'ici en fait. Mais par contre, quand je vois ça à 1000. Ouais, je pense que là on s'envole avec le ça. feu, le piment, impossible que je mange ça. L'objectif là c'est de trouver des noodles, donc des ramyons, mais qui soient pas piquantes. Si ils aiment trop le piquant, genre même quand c'est pas piquant, c'est piquant. Il y a des trucs à la crevette. Ces ramyons là ils sont vendus aussi en Europe. Bon, je me suis arrêtée dans un rayon qui a absolument rien à voir. Il y a des trucs tellement mignons. Il y a plein de petits trucs comme ça. Ça en soi je crois que c'est comme des Sony Angel. Ouais voilà. Et en fait t'as tout plein d'options à l'intérieur. Je sais lire le coréen, mais ça veut pas pour autant dire que je sais ce qu'il y a écrit tout derrière là. Je comprends rien. Kamsamida. C'est bon, les petites emplettes sont faites. Direction la maison. Allez, on a acheté ça, on a acheté ça, ça. Et on a les baguettes. Pour la modique somme de... Je sais pas. 20 €. Alors que c'est le convenience store. Ouais, c'est même pas et genre c'est plus grande cher les surface. convenience, ouais. Ouais, c'est même pas en mode grande surface. C'est ouf, hein. On va se faire à manger en mode tranquillou pilou à la maison, vu que demain on a cours. Tellement bizarre cette phrase. Ouais, c'est vrai. Ça fait quand même beaucoup de plastique pour pas grand chose. Hein. Merci. T'as vu comme ça? Les chaises, c'est genre une patinoire. Je vais goûter cette boisson que j'ai achetée, qui m'avait l'air d'être... Succulente. Bah... T'arrives à l'ouvrir? Travail d'équipe. Merci. C'est un thé en fait, un thé glacé au blé un petit peu. Pas mal, c'est pas non plus waouh, mais c'est pas mal. Oh. Alors? Ah bon. Je trouve très cool les kimbap, vous savez, c'est une espèce de gros sushis. En fait, si vous appuyez, hop, ça les sort. Et ils sont déjà découpés, donc t'as juste à faire ça. Ouais, donc en fait, tu peux vraiment le manger dans la rue. Ouais, c'est ça. Bon appétit. Ouais. Pourquoi tout pique? Ça pique, hein. Ça pique, hein. J'ai l'impression de cracher du feu. Je vous jure, c'est un fucking délire ici, les épices. Tout est spicy. Ma mère vient de nous envoyer des photos de Boubou qui porte un pull. C'est un pull Lidl. Mais oui, ça me fume. Ma fille. C'était un cadeau de ta tante, du coup. Donc Ah. c'était juste le temps de la photo parce qu'elle n'apprécie que moyennement, ça doit être les couleurs. Ça se voit, sa tête elle est en mode. Et je goûte ça pour voir ce que ça donne. T'aimes pas? Pas du tout. Dans l'abus. Ah, je déteste. T'es vraiment pas obligé les bruits. Je sais que les Coréens font ces bruits là, mais t'es vraiment pas obligé. Ah, un petit bout d'onigiri. Le truc c'est que moi j'aime pas du tout l'algue. Ça c'est celui de Bibiné. Ah, ça sent trop l'algue. Vous avez peut-être vu la vidéo où je teste des choses que je n'ai jamais mangées, notamment l'algue. Ça me débecte. Ça sent trop la mer, les marécages. Pas mal, mais c'est un peu dur le riz. Il y a plein énorme. Maintenant qu'on s'est bien rempli la panse, on est en train de voir pour s'inscrire sur Kakao Talk, aka le WhatsApp d'ici. Je suis en train de créer mon petit compte. On va mettre une petite photo de moi, une photo où je suis en mode bombasse. Bon, il y en a beaucoup quand même. C'est pas Tinder, hein. Bah... J'ai 5 amis sur Kakao Talk. Ouais. Wow. Oh, tu peux même faire une petite to-do list. Live shopping. Non. Si, Annie, il va se faire une game. Bien non. sûr que je me fais une game, bien sûr. Faut que je grimpe le ladder coréen. Vous savez que c'est important. Dites dans les commentaires si vous jouez à League of Legends ou TFT. Ah oui, il va y en avoir ou quand même. Call of Duty, n'hésitez pas. Il va y en avoir quand même, mais... Ce serait insane en vrai. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, je pense, qu'on en marre que leurs copains ou leurs copines ou la personne à qui ils partagent leur vie jouent. Je pense que ça, il y en a Ouais. plus par contre. C'est vrai, ça c'est sûr. Pendant que Bibiné se fait une game Ouais, de ouais. TFT ou de LOL, je sais pas. TFT, je pense qu'il va TFT, rage quit de TFT. toute façon avant la fin de la partie. Connais un mot, elle le place partout. T'es monté combien? Que Gold 4 là sur les serveurs coréens. T'as joué à rien? Aria. Ou t'as mis la config art style? Je sais pas comment on dit. Bon, en tout cas, je vais unboxer cette petite mignonnerie que j'ai trouvée au convenience store. C'est un peu le même système que les Sony Angel. Donc, surprise, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces possibilités-là. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, mais c'est exactement celui-là que j'ai du coup. C'est très drôle.
Voilà. Il est très kiki avec son petit truc sur la tête. Mais pour le coup, c'est très drôle parce que c'est exactement ce qu'il y a sur la boîte. Je vais la mettre à côté du lit, je pense. Pas mal pour une petite vidéo ASMR. Pour être prête avant notre rentrée des classes, je vais aller chercher mes petits cours de coréen et mon iPad, puisque tout est dessus. Un petit peu révisé, ça pourrait être pas mal. Moi je révise à fond aussi. Je pense que ce petit gars-là, je vais le mettre sur la table de chevet, juste ici. Trop mignon. Et ensuite, je vais chercher tout mon attirail de cours. Hop, là il y a mon carnet agenda, mes petites trousses pour l'école. Hop. Du coup, je vais mettre mes petites lunettes. Ça, j'avoue que je pense pas toujours à les mettre. Après, je dois surtout les mettre quand je suis sur le téléphone, etc. C'est-à-dire 80% du temps. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment un truc, je prenais des notes. J'ai vraiment pris le premier truc que j'avais sous la main. Donc là, c'est un truc ultra premium direct. Donc voilà, j'ai tout plein de feuilles avec des choses que j'ai notées. C'est le sbeu. J'ai même des trucs d'italien et d'anglais. Mais on est où, là? Typiquement, j'ai tout le vocabulaire ici et là. Et de l'autre côté, j'ai les chiffres. Donc ça, c'est le genre de truc que Anil va devoir apprendre. Je te souhaite bien du courage. Non, en vrai, ça va. Quand t'apprends une langue, il faut vraiment avoir envie. Ça paraît peut-être bête ce que je dis, mais si tu vas un petit peu à reculons, ça le fait pas. Parce que le coréen, c'est pas non plus la langue la plus facile, c'est pas non plus aussi difficile que le chinois ou que le russe ou autre. Mais ouais, il faut quand même le vouloir. Non mais attendez, il faut juste que je vous montre tout mon attirail parce que j'ai des stylos, des crayons, des trucs trop mignons. Bon alors déjà, ça c'est les petites trousses que j'avais achetées au parc Ghibli quand on était allé au Japon. Je vous fais un petit trousse tour, petit ciseau. Hello Kitty, je sais pas s'il va me servir mais il est là. C'est mes stylos, mes crayons, tout le bordel. Voilà, et dans l'autre trousse, j'ai mes surligneurs, comme ceci. Ça va surligner sec. Moi je l'ai. Je vais réviser un petit peu tous mes trucs, notamment l'alphabet, surtout tout ce qui est consonnes et voyelles. Ça j'ai encore un petit peu de mal à différencier les deux choses. Qui est très importante pourtant. Prénom, Ilum, travail, Eisa, pays, Nara. On n'aura pas de cours de K-pop là-bas? Non. Tu veux un petit truc sucré? Une petite douceur. Ah, accepte. Ah. Bien joué. On va goûter cette petite connerie là. Franchement, on découvre totalement hein, les trucs de foot comme ça là. Quoi? J'attends, j'ai hâte. Toi, t'avais la bouche ouverte carrément. Ouais, fourré à l'intérieur, pas trop. Hein. Ouais, même pas du tout, on voit à travers. Ça ressemble à un truc qu'on a en France. C'est pas l'invention de l'année. C'est quoi déjà? Je sais plus le nom, mais je vois de quoi tu parles. Je vais me présenter à vous. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 프랑스 사람이에요. 저는 유튜버예요. 만나서 반가워요. En vrai, j'ai révisé mes petites bases. Très hâte de voir ce que ça va donner les cours demain. On va avoir des classmates, des camarades de classe, genre. Ça fait bizarre. Je vais appeler un petit coup ma mère parce que je l'ai pas appelée depuis qu'on est ici. Bon, évidemment, on s'est parlé un petit peu tout le temps par message, mais du coup, voilà. Ah. Elle m'a mis un vent monumental. Coucou. Ouais, t'es à la maison. C'est le cas, je suis juste à côté. Elle est là en bas, dans la pionce. Ah, puis on Ouais. Chaque chose en son temps. Ouais. T'as vu Boubou avec son petit manteau? Oui, ça lui allait comme un gant. Surtout la tête qu'elle faisait. Je la connais par cœur. Elle avait mais l'air je la connais heureuse, pas. Se regarder une petite série Appartement 404 sur Amazon Prime. C'est avec notamment Jenny et des acteurs connus ici. Mais en fait on regardait déjà en France en vrai. Par contre une chose qui est super importante, bah, si vous regardez Netflix ou peu importe quelle plateforme de streaming, il y a certains trucs qui ne seront pas disponibles par rapport à là où vous habitez d'habitude. Qui est notre cas là, il n'y a pas Appart 404 sur Amazon. Ceci n'est pas une collaboration pour un énième VPN, pas du tout. Mais juste c'est une information je trouve qui est importante à vous partager parce que là on a failli ne pas pouvoir regarder Appartement 404 et on aurait été bien bris. C'est surtout que enfin, la plupart des trucs ici sont en coréen donc on comprend rien, c'est pas sous-titré. Donc... Oui, c'est vrai ça. J'ai pris des petits pépéros à manger, aka les Mikado d'ici. Chut. Toi, chut. On va dormir? C'est bon, on a cours. Allez, 진짜 맛있다. Katja. Allez hop,
au dodo. À demain. Good morning. Ou plutôt annyeong, aseyo. Aujourd'hui c'est le jour J, on va aller à l'école. Je suis actuellement en train de me préparer, je me suis déjà fait ma petite coupe de cheveux, sachant que j'ai les cheveux assez gras. Je me suis dit que la meilleure idée c'était de les plaquer et de faire un petit nœud comme ça derrière. Simple et efficace. Et du coup je vais faire ma petite make-up routine. Vous allez voir que c'est mélangé un petit peu à de la skincare. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Typologie. Est-ce que je vous présente encore cette marque? Vous avez compris que j'adore cette marque. Franchement je travaille avec eux depuis leur début. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir continuer à travailler avec eux au fil des années. Les beaux jours arrivent, mais clairement mon teint c'est pas encore ça. J'ai le teint terne, genre là je suis fade. Du coup j'ai quelques petites techniques quand même pour remédier à ça, notamment mélanger ma crème hydratante préférée, celle aux 9 ingrédients, avec cet illuminateur pour illuminer. Dedans il y a de la vitamine C, donc le plus puissant des antioxydants, et aussi de l'aloe vera. Et ça va se transformer en une texture lumineuse et hydratante. Et ça je le fais vraiment tous les matins. Vu qu'on est en Corée du Sud, c'est vrai que les make-up sont assez légers et franchement j'adhère de plus en plus à ce style de make-up. Les petites tapes comme ça, vous les avez vues dans mon dernier weekly vlog. Genre en Corée c'est normal de se mettre des petites tapes. Ensuite on passe à cette petite chose. Je pense que vous le connaissez déjà. Si vous le connaissez pas, comment vous avez fait pour louper cette pépite? Donc c'est un soin qui est à l'intérieur clairement, mais ça va teinter légèrement votre peau pour avoir le petit côté un peu plus make-up. C'est vraiment typiquement le genre de produit qui mélange skincare et make-up, et je vais venir l'appliquer au doigt comme ça. Tout comme le sérum illuminateur, celui-ci est enrichi en vitamine C et on a aussi de l'aloe vera qui va venir hydrater la peau. Et voilà, franchement c'est super bien fondu, ça match super bien avec ma peau. On a un minimum de 80% d'ingrédients d'origine naturelle au global sur la marque, donc ça peut être même beaucoup plus, comme par exemple ce produit qui a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne, donc c'est celui-ci. Vous allez voir que les produits sont pensés aussi au niveau des packaging pour être les plus éco-responsables possible. Donc là en l'occurrence on est sur de l'aluminium. À l'intérieur c'est le meilleur combo que vous pouvez avoir pour atténuer les cernes, les poches sur le long terme. C'est la présence de caféine, de niacinamide, mais aussi d'hydrolat de bleuet. Toujours au doigt, et regardez, est-ce qu'on dirait que je suis maquillée? Et ensuite on passe à la meilleure huile pour les lèvres selon moi. C'est celle-ci que j'ai pris en rose teinté, mais qui existe en d'autres coloris ou même en non teinté. À savoir une chose, c'est qu'elle est enrichie en vitamine E, en squalane, mais aussi en huile de jojoba. Et alors je sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'huile à lèvres et de soins globalement sur mes lèvres tout au long de l'année. Je vous ressens tout petit peu mes sourcils and that's it. J'aime tellement travailler ma peau, mais tout en douceur, tout en légèreté, et même laisser les yeux comme ça. En vrai j'ai fait un recourbement des cils il y a pas si longtemps. Et comme d'habitude j'ai une offre à vous proposer. De 45 € d'achat, vous avez un sérum antioxydant qui vous est offert. Vous avez juste à vous rendre sur le site de Typologie en cliquant sur l'un des liens que je vous mets dans ma description. Très important, il faut vraiment cliquer sur l'un des liens qu'il y a en dessous pour bénéficier de l'offre. C'est valable pendant une semaine. Le sérum antioxydant, c'est le meilleur sérum que vous pouvez avoir en ce moment, encore une fois pour la sortie de l'hiver. J'en ai fini pour ma petite skincare slash make-up routine. Maintenant on va se diriger vers l'école, mais il va falloir se changer là, il va falloir faire un truc. J'espère juste que j'ai un steamer. Tu sais si on a un steamer ici? Pas sûr, hein. Parce que ma chemise... Il est quelle heure Anil? Bonjour, bonjour. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Je sens que je vais transpirer dans ma chemise. Le stress? Oui, d'anxiété plutôt. Regardez comment elle s'attache ma chemise. C'est trop mignon. That's it. Elle est un peu froissée, mais on fera genre qu'elle est repassée. Mon petit tote bag pour aller à l'école. C'est celui que j'avais acheté au studio Ghibli quand on était au Japon. Du coup, je vais mettre mon petit carnet, les deux petites trousses, mes lunettes, hop, et mon ordinateur. That's my look. Un petit coup de parfum, c'est celui-ci. C'est mon préféré en ce moment. Ah, il sent trop bon. We have to go. Let's go. Let's go. Je pense que je vais mettre celle-là. Ah. On a bien gagné. J'ai oublié vous et mon sac. Il y a rien qui va. Let's go. Regardez mon teint glowy. Là, on le voit beaucoup plus. Il
y a vraiment que à Séoul qu'on voit des Paris Baguette. Genre regardez, c'est vraiment écrit Paris Baguette. C'est une chaîne qui est ici, qui est absolument pas en France, sinon c'est pas drôle. Bon, on est arrivé au campus EF, on va rentrer dedans. Alors c'est cet immense immeuble. Let's go, on y va. Allez. Tu stresses? Bah, un peu, ouais, franchement. On entend déjà des gens rigoler, donc c'est que ça devrait bien se passer. Bon, du coup au final aujourd'hui on n'aura pas cours, c'était juste un test pour savoir un petit peu dans quelle classe on va se retrouver, notre niveau en coréen, etc. On a dit Bubiné il est niveau K-drama. C'est trop drôle parce que c'est exactement ce qu'il y avait écrit du coup. Et moi je suis niveau, bah j'en sais rien. En fait je sais même pas. Mais en tout cas j'ai déjà appris l'alphabet, je sais lire, je sais écrire. Il va falloir que Bubiné il apprenne le coréen en parallèle, parce qu'il veut absolument être dans ma classe. D'ici demain matin. Pour tricher sur moi. Impossible. Et voilà, du coup on va aller se manger un petit truc autour. On va voir ce qu'il y a. Il y a l'air d'y avoir des petits trucs sympas, sachant qu'on est dans le quartier de Apgujeong, donc un quartier hyper sympa. On n'est pas loin en fait de l'appartement en soi. On est à 25 minutes en métro. On s'est arrêté à une petite adresse pour manger des bagels. Bon, c'est pas du tout la spécialité d'ici hein, pour le coup. Ça nous fait bizarre de manger des tomates, des gros morceaux de beurre. Franchement, c'est trop bon. On a pris des petites limonades, litchi et classique. Et en plus, il fait beau comme ça là, ça fait trop du bien. On est sur la terrasse du campus EF parce qu'en fait on est revenu sur nos pas après avoir mangé, puisqu'en fait on a cours cet après-midi. Quand on est venu en fait on pensait que ce matin on aurait que l'examen et ensuite ça serait les cours qui commenceraient demain. Et en fait pas du tout, on a 3 heures cet après-midi. Du coup on va rencontrer nos petits classmates etc qui viennent pour le coup du monde entier. C'est ça qui est bien aussi avec EF, c'est que en fait il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc là c'est la salle de repos, je sais pas comment on appelle ça mais pas la salle de repos mais... la salle des étudiants. Oui voilà, la salle des étudiants et du coup bah il y a des personnes qui étudient là actuellement dans la salle et il y a des filles qui ont l'air d'être de Suède de ce qu'on a entendu. Il y a aussi des françaises en bas, quand on est arrivé on a entendu du français, ça va être trop bien. Et à la fois je crois que Bibiné est un peu stressé, moi aussi mais c'est normal en vrai, mais c'est du bon stress. Bibiné il a peur de se présenter en coréen vu qu'encore une fois il a un niveau K-drama et qu'il vient dans mes cours. Bah ouais c'est ça. Il voulait pas qu'on soit séparés. Moi je serais là avec des gens que je connais pas et tout. Bah moi aussi hein. Oui, Toi mais... t'es sociable, moi je suis introvertie. Je suis venu à Séoul pour passer du temps avec toi. Ouais c'est vrai ouais. Je comprends que tu veux passer du temps avec moi. Je rigole. Mais en tout cas on a déjà rencontré une bonne partie de la team EF, le directeur aussi, enfin bref qui gère un petit peu tout, les activités etc. Et franchement tout le monde est hyper sympa. Ça commence bien. Oh. 네, 브랑카레오니, 로메인, 네. 이번에는 나폴레옹. 어디가 나폴레. 안녕하세요, 만나서 반가워요. 이름이 뭐예요? 저는 프랑스 사람이에요. 좋아요. 잘했어요. Bon, et bien premier jour de cours, on a fait 3 heures. Franchement c'était super cool. Et le fait de pouvoir s'entraîner avec d'autres personnes, genre je sais pas, ça a une toute autre saveur. Du coup on va avoir 3 heures par jour à peu près. Il y a énormément de français. Dans la classe on est 10, il y en a 4. Oui, c'est une dinguerie. Genre la France, les Français, on aime trop la Corée. Et la prof est trop gentille aussi. Voilà, ça c'est notre salle de cours. Stylé, non? Comme à l'école. Annyeong! Enfin plutôt re-Annyeong. On va faire un petit débrief de ce qu'on a appris. Franchement, on a le cerveau en... 안녕하세요, 저는 아닙니다. Justement, je voulais pardon. qu'on se fasse la petite présentation de ce qu'on a appris. Ah, d'accord. On va se présenter, sachant que c'est les premières phrases que tu t'apprends en vrai. Oui, je connaissais rien. Ouais. En vrai, t'as appris quand même plein de trucs, je trouve. Moi, c'était plus de revoir en fait les bases. En vrai, ça faisait un petit moment que je les avais appris. Parce que là, c'est vraiment les bases qu'on a revues. C'est ça qui est cool, tu vois. Genre, au moins, on peut être dans le même cours, mais juste faire le travail de l'alphabet. Moi, j'ai juste senti que, effectivement, il manque l'alphabet. Il me copie un petit peu, mais juste. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 저는 로만이에요. 이름이 뭐예요? 저는 아닐이에요. 어느 나라 사람이에요? 스위스 사람이에요. 네. 진짜요? 파이팅!
Fighting. C'est ce que les profs nous ont dit. Elles nous ont dit fighting. Fighting. Non, franchement, c'était trop sympa ce premier cours. Trop hâte de la suite. Franchement, je pense qu'on va bien évoluer. Ouais, apprendre plein de trucs. Parce que déjà là, en 3 heures de cours, on a appris tellement de trucs. Non, c'était vachement bien en vrai. Puis la prof explique bien, elle articule vachement bien. Ouais. Donc c'est bien, ouais. Là, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre un peu plus de choses, de vocabulaire. Apprendre à s'exprimer pour pouvoir communiquer avec les autres, les Coréens, les Coréennes. Les trucs de base. On se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Annyeong. Annyeong. Je te jure, j'ai trop mal au crâne, il me faut un doliprane. Comment on dit doliprane en coréen? Doliprane.